Aujourd'hui, je vais parler d'un élément très important des sciences humaines que même plusieurs étudiants et même supposés experts des sciences humaines ne comprennent pas. J'en ai fait un espèce de déjà écho dans la vidéo où j'ai distingué entre race et ethnie. Mais ici, je vais ajouter nation pour vraiment réussir à debunk un peu les concepts et la confusion autour d'eux autres. Je vais partir avec une expression qu'on a au Québec, c'est pure laine. Quand on dit pure laine, on fait référence à le vrai Québécois. Et le vrai Québécois pure laine, c'est essentiellement une notion raciale, finalement. Donc, c'est une question de population génétique. Je vais vous faire un bref résumé de cette population génétique-là. C'est surtout des gens qui sont venus du nord de la France. C'est surtout des Irlandais, parce que les Anglais ne voulaient pas mettre leurs propres soldats parce qu'ils avaient peur des révoltes françaises quand ils ont conquis. Et les Irlandais étaient catholiques, donc finalement, ils se sont très rapidement mariés aux locaux qui essayaient de contrôler par la force des armes. Et aussi, oui, il y a eu les filles du roi, qu'on a appelé ça, des espèces de putes de la cour qui sont venues pour peupler la Nouvelle-France. Mais il faut comprendre que c'était surtout des hommes qui sont venus au début. Donc évidemment, il y a eu, d'une façon abondante, un métissage avec la population autochtone. Là, quand on dit la population autochtone, il faut faire attention. Le Québec, c'est 6 fois gros comme la France. Donc, tu sais, la population du nord de la France est déjà très différente de celle du sud de la France. C'est beaucoup plus gros et complexe en termes de diversité que juste la différence entre les Normands et les Irlandais, mettons. Donc, parler de les Autochtones, c'est pas un groupe, c'est plusieurs groupes. Allô, mon cœur, mon petit gars se réveille. Mon papa, il fait une petite vidéo. Et donc, pour des raisons de simplification, on va appeler ça un troisième groupe, les Autochtones, mais en réalité, c'est plusieurs groupes. Donc, ce métissage-là, et juste pour être clair, tu sais, comme maintenant, on sait qu'il y a à peu près, il y a plus que 80% des Québécois qui ont du sang irlandais. Donc, juste pour être clair, le métissage a été très fort au Québec. Donc, ça peut paraître une espèce de race bâtard, mais ça demeure un groupe spécifique qui s'est mélangé au fil du temps et qui, évidemment, s'est promené d'une place à l'autre et donc il y a eu une espèce de mélange racial de plus en plus clair qui a fait ce qu'on a appelé le pure laine, le québécois, qui veut dire pure race, hein, on s'entend, c'est pure breed. Mais ça existe, les populations génétiques existent. Là, après, on va distinguer ethnie. Je n'ai déjà fait une vidéo là-dessus où j'ai essayé d'expliquer, regarde, si je te dis québécois, ça peut vouloir dire aussi une façon de penser, une façon de voir le monde, le nous québécois. Mais ça peut aussi vouloir dire la nation. Puis c'est là qu'il faut vraiment réussir à distinguer les trois. Parce que si je te dis, es-tu québécois? Je peux être en train de te parler de tes origines raciales, je peux être en train de te parler de ton appartenance ethnique, mais je peux aussi être en train de te parler de où tu votes, de ton appartenance nationale ou si tu payes tes impôts. Et réussir à distinguer les trois est super important. Et comme je disais, je pense qu'il y a beaucoup de gens en sciences humaines qui sont même pas capables de faire ça. Puis évidemment, tu sais, on a critiqué beaucoup les sciences humaines en disant que c'était de la pseudo-science, de la science molle, que c'était pas une science assez mature. Je pense qu'il existe des branches, des auteurs, des penseurs très matures. Il y a des façons d'être très en avance sur notre temps, finalement, par rapport aux sciences humaines, mais est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas capables de le faire? Oui, une grande majorité. Et là, je parle même de gens qui étudient là-dedans. Donc, imagine la population en général qui va vraiment faire une espèce de flou puis tout mêler ça. Pas être capable de distinguer, finalement, les différentes façons d'utiliser, par exemple, le terme québécois. Et là, je vais aller avec ça à une autre question, la question de la généralisation. Est-ce que c'est possible, je vais marcher pour le reste de la vidéo juste pour divertir le bébé un peu, est-ce que c'est possible d'arriver à généraliser? Puis c'est un des problèmes de base en épistémologie des sciences humaines, d'être capable de dire, oui, ben, on peut dire quelque chose comme les Français, on peut dire quelque chose comme les Anglais. Et là, il y a tout le temps le problème du relativisme absolu qui se pointe à l'horizon. Puis on le voit tout le temps. Tu sais, si mettons, tu dis « Ah, les Français, vous êtes tellement arrogants », bien là, tout de suite « Ah, ben des arrogants, il y en a partout ». Ouais, mais c'est pas la question. La question, c'est est-ce qu'il y a une chose comme l'arrogance en France? Est-ce qu'il y a un sentiment de supériorité? Puis moi, évidemment, c'est une évidence qu'il y en a un, mais il faut pas le prendre comme un reproche. Je sais que les Français sont très bons pour critiquer leur propre peuple quand ils débarquent ici, puis on a choisi le Québec, puis on abandonne la France, mais dis-leur que la France a un problème, puis là, ils vont capoter.
Mais il faut être capable de le dire, il faut être capable de faire comme, regarde, ce peuple-là a fait énormément de colonisation, il est arrivé dans plein de pays, il a dit, votre culture, c'est de la merde, on va construire des écoles, on va vous éduquer, on va vous montrer comment penser. Donc, il y a, dans leur façon de faire, systématiquement, une forme de sentiment de supériorité qui ont exprimé clairement dans la colonisation. Je pense qu'à mon avis, d'un point de vue scientifique, c'est juste un fait. Donc, ce sentiment de supériorité, cette arrogance, cette idée que c'est un peuple supérieur est un fait. Une fois qu'on accepte ça, est-ce que c'est la nation qui l'est? Est-ce que c'est l'ethnie qui l'est? Est-ce que c'est la race qui l'est? À mon avis, c'est sûrement pas la race. Je pense pas qu'il y ait quelque chose de racial dans cette notion de supériorité-là à la française. Je pense que c'est beaucoup plus dans l'esprit. Ça peut exister une notion de supériorité raciale. On l'a vu avec le drame au Rwanda. Il y avait... Voyons, j'ai les Tutsis et les Hutus. Désolé, j'oublie les noms, mais il y en avait un qui était plus grand, plus élancé que des Nolitiques, des descendants finalement de peuples plus proches de l'Égypte, plus proches des Blancs, et plus grand, plus élancé. Donc les Belges ont perçu comme étant supérieurs racialement, d'un point de vue très superficiel finalement. Et il était une minorité, donc ça a créé un problème parce que les autres se sont sentis opprimés, puis ils ont fait un bain de sang. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui haïssent ceux qui ont fait le bain de sang, mais en même temps, il faut comprendre que c'est une question de révolte d'une classe opprimée. Bon, mais peu importe. C'était juste pour souligner l'idée que dans ce cas-là, c'était vraiment une notion de supériorité raciale. Dans le cas de la France, je pense que c'est plus une notion de supériorité culturelle. Mais tu peux avoir des notions de supériorité nationale, que c'est vraiment pas important vraiment ton ethnie, pas vraiment important ta race, mais t'appartiens à la nation. Tu sais, the land of the free, je viens d'avoir les États-Unis en tête, c'est vraiment le meilleur exemple. Eux autres, c'est leur supériorité est au niveau national. Et quand tu réussis, puis elle est évidemment un peu au niveau culturel aussi, là, c'est comme une religion, leur nation, mais il faut justement réussir à distinguer les deux parce que à l'intérieur des États-Unis, c'est un peu plus complexe, il y a énormément de métissage, puis il va toujours avoir, tu sais, I'm an Irish American, tu sais, ça fait fucking 500 ans que vous êtes ici, mais vous continuez à dire que vous êtes des Irish. Vous n'êtes pas des Irish pas en tout, tu sais. Vous parlez pas le gaélique, puis bon, whatever. Mais, pour conclure, vient le problème de la généralisation. Donc, si on dit tous les Français sont arrogants, ben, on pourrait dire non, c'est juste quelque chose comme le peuple français qui a une façon d'être arrogant dans sa façon de coloniser les peuples africains, mettons, pour prendre un contexte quelconque. Mais on pourrait aussi se dire, non, c'est vraiment tous les Français, et s'il n'y a pas cette arrogance-là, finalement, peut-être que cet individu-là n'est pas un Français d'un point de vue culturel, mais l'est seulement d'un point de vue national. Donc, le problème de la généralisation est un problème de base en épistémologie des sciences humaines. Et il faut être capable de savoir ce que ça veut dire « tous les », parce que c'est pas parce que tu es né en France que tu es nécessairement français, finalement. D'ailleurs, j'ai un ami qui est né en France, qui n'a jamais eu sa citoyenneté, puis il est québécois. Donc, bref. Je regarde la caméra du mauvais bord, mais whatever, je vous laisse là-dessus.